Pourquoi nos projets n'aboutissent pas ou souvent sont morts-nés? Les idées, tout le monde en a. Tout le monde souhaite les réaliser. Certains ont le courage de se mettre à l'œuvre, mais très peu y arrivent. Pourquoi juste certains et pas tout le monde? Parce que sans doute, il y a beaucoup de beaux parleurs, mais très peu d'acteurs. Mais ce n'est pas sur quoi je veux m'appesantir dans ce message. Je veux parler à ceux qui vraiment sont des acteurs, qui se battent, mais qui peinent à voir des résultats manifestes. Je fais ce message pour éveiller ceux qui se battent depuis des années, mais qui n'arrivent pas à réaliser leurs rêves. Je veux parler ici aux personnes qui, depuis des mois, tentent de mettre sur pied leurs entreprises sans succès. Ce message est pour quelqu'un qui travaille, qui vise des marchés, qui parfois sont presque concluants, mais subitement tournent au rouge et ils perdent tout. Si vous êtes de ceux qui prennent des projets, qu'il s'agisse du commerce, d'un objectif important à atteindre, tel que payer une voiture, une moto, qu'il s'agisse d'un mariage, de l'obtention d'un diplôme, de la publication d'un livre, de l'achat d'un matériel de travail ou qu'il s'agisse d'une bonne résolution à prendre, mais qui n'aboutissent jamais, vous êtes concerné. Si vous êtes un travailleur, un fonceur, qui sans cesse se retrouve confronté à des échecs, vous devez vous asseoir et écouter attentivement ce message. Je veux parler aux gladiateurs qui ne cessent de se battre du bon côté sans jamais pouvoir jouir d'une heure de gloire. On vous a dit qu'il vous suffit d'avoir une idée d'entreprise innovante, d'établir des objectifs et des plans, de visualiser et de répéter sans cesse ce que vous envisagez. Pour d'autres, on vous a dit de prier et d'avoir la foi, et ensuite d'agir. Et oui, vous le faites, très bien même. Vous priez sans cesse, vous sautez, vous criez, vous confessez, vous débitez des versets. Vous allez à toutes sortes de conférences, qu'il s'agisse du développement personnel ou spirituel. Vous courez dans tous les sens. Vous avez même fait de votre idée d'entreprise une idée axée sur des principes bibliques ou divins, comme si ce que vous faites était pour Dieu ou comme si Dieu en avait besoin. Certains parmi vous ont transformé le culte en requête d'entreprise sans s'en rendre compte. J'aime particulièrement ceux qui disent « Je suis la lumière du monde, le sel de la terre, je ne peux que réussir ». On se fortifie à l'indienne et quand ça ne donne plus le résultat escompté, on s'épuise, on se vide et on devient amer tout en accusant Dieu. On fait tellement d'efforts, mais on a toujours l'impression qu'à la fin, toutes les œuvres sont mortes. Des œuvres très louables qui profiteront sûrement à la société. Pendant ce temps, ceux qui ont des projets tordus et pervers ne cessent d'évoluer. Comment peut-on expliquer ce fait? On se demande si le juste est vraiment récompensé. Pendant longtemps, j'ai été victime tout comme vous. Les rares fois que mes projets ont abouti, je me suis rendu compte que j'avais procédé autrement avant de découvrir, il n'y a pas longtemps, une loi qui justifie et confirme les faits. Que j'étais ignorant. Le secret que je m'apprête à vous donner est d'une importance si capitale que je vous prie d'y accorder grand prix. Votre réussite en dépend. Mon souhait est que vous soyez heureux et épanoui. Rien ne me fera plaisir que de recevoir un message de vous tout heureux pour avoir osé et réussi. Si vous n'êtes pas paresseux, il se peut, et je suis très sûr que vous avez violé une loi fondamentale et sacrée
qui est liée à la parole. Une loi que nous violons tous à cette ère où tout le monde veut donner son avis, son point de vue et prouver qu'il est aussi à la page. Cette loi est la loi du silence. Qu'est-ce que la loi du silence? La loi du silence stipule que toute pensée, idée qui vous traverse l'esprit ne doit pas systématiquement être divulguée. Vous devez prendre du temps pour la retourner, la méditer, la travailler en vous, afin que cette idée gagne en force, en puissance, pour attirer tout ce dont vous aurez besoin à vous. Dès que vous ouvrez la bouche pour dévoiler un projet, une idée qui n'est pas encore manifeste, la force invisible qui doit donner naissance à ce projet s'affaiblit ou s'éteint. Il est primordial d'insister sur un fait que je n'ai jamais cessé d'aborder et d'expliquer dans mes messages. Tout ce que vous voyez autour de vous, tout ce que vous faites, tout ce que vous allez faire n'est que le résultat manifeste de la vie de l'esprit. Autrement dit, avant que les choses ne se concrétisent dans le visible, il faut d'abord qu'elles aient au préalable existé, dans l'invisible ou encore dans le spirituel. Lorsqu'une pensée vous traverse l'esprit et que vous la retenez à vous seul, vous êtes en réalité en train de faire travailler l'atelier de votre imagination qui donne des formes à votre idée pour devenir concret. L'homme ne crée rien, mais il forme à partir des choses déjà existantes grâce à son vouloir et à la force de ses pensées. Or, lorsque vous parlez de vos idées, de vos projets à qui veut l'entendre, vous vous exposez aux influences et aux idées des autres. Vous venez ainsi d'ouvrir la porte de votre atelier à d'autres personnes qui souvent, sans le vouloir, injectent des venins qui ne sont rien d'autre que des mises en garde, l'exhortation à la prudence, à la méfiance, sans oublier la jalousie de ceux qui ne veulent point vous voir les dépasser. Il y a des personnes dont les relations de couple se portent très bien aussi longtemps qu'elles gardent secrètes ces dernières. Mais dès qu'elles en parlent, dès qu'elles l'exposent, on a l'impression que les problèmes étaient là et les attendaient. Il y a des personnes dont l'entreprise et les affaires prospéraient quand elles vivaient cachées et réservées. Mais dès l'instant qu'elles commencent par affirmer qu'elles veulent faire quelque chose de plus grand ou parfaire ce qui existait, tout commence à s'écrouler. Pourquoi? Parce que la loi du silence a été violée. Et dans plusieurs cas, nous avons tous été victimes de ça. Pas plus tard, il y a quelques mois, j'en ai fait les frais, très amèrement. Pensez-y bien. Voyez ces moments où vos quelques projets ont vu le jour. Vous verrez que vous en avez très peu parlé ou même pas du tout. Vous verrez que parfois, personne n'était au courant. Observez bien votre vie, vos difficultés et blocages. Vous verrez que c'est votre incapacité à tenir votre bouche qui vous a détruit. Les plus grandes réalisations de ma vie, à moi, comme faire ces chroniques tous les matins, ont été faites dans le silence quand personne n'avait l'information. Un beau jour, j'ai juste commencé et depuis, je n'ai pas arrêté. Quand j'ai annoncé les couleurs de cette année, je peux vous garantir que j'ai eu tellement de challenges que j'ai failli abandonner, n'eût été le secours du Très-Haut dans son immense amour. J'aurais dû me taire. Faites attention, mes chers gladiateurs. Ne parlez pas de vos idées, de vos pensées, de vos projets. Contentez-vous de les concrétiser. C'est à l'œuvre que les gens doivent vous découvrir. Ainsi, personne, aucune influence négative ne peut vous nuire. La raison pour laquelle ceux qui ont des projets pervers, les méchants prospèrent, c'est qu'ils font tout dans le secret. Vous ne ferez que le constat après. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire qu'il a pour projet de voler, de braquer une banque ou de se prostituer? Dès l'instant que cette personne osera en parler, ce projet n'aboutira jamais. C'est une loi inscrite dans la création.
Que vous l'exploitez en mal ou en bien, cela ne dépend que de vous. Les grandes réussites se bâtissent dans le silence. L'argent, la prospérité, le bonheur ne viennent pas avec ou dans le bruit. À qui va paisible son chemin, confiant, travaillant et gardant la foi, ils viennent. Mon fils, ma fille, mes chers gladiateurs, sachez garder votre bouche. Quand votre idée naît, retenez-la. Ne l'exprimez pas tout de suite. Entretenez-la. Retenue par votre silence, elle va se condenser et gagner en force comme la vapeur sous pression. De ce fait, elle engendrera des activités qui attireront vers vous tout ce dont vous avez besoin. Voulez-vous la paix, la joie et le bonheur? Évitez de vous exposer. Le monde n'a pas besoin de savoir que vous voulez vous marier. Les autres n'ont pas besoin de savoir que vous avez une idée de génie et que vous êtes un être à part. Le public n'a pas besoin de savoir le rêve que le Créateur vous a mis à cœur. C'est pour vous seul. Prenez-le et travaillez-le. Les moyens vous seront donnés par la suite. Il n'est point besoin de dire ce que vous pensez et voulez de vos enfants, de les exposer en publiant leurs photos. Vous n'êtes pas obligé d'être à la mode. Pour ceux qui me suivent d'entre vous, vous aurez remarqué que je ne publie que ce qui se rapporte à mes activités et bien souvent après l'avoir fait. Que j'ai une famille, une femme, une maison ou une voiture, cela n'engage personne. Je peux vous entendre rétorquer, mais si on ne parle pas de nos projets, comment les gens vont collaborer avec nous? Je peux d'ores et déjà vous répondre qu'une fois dans l'action, les gens le constateront et viendront tout naturellement à vous. Mais si malgré tout, comme dans le cas de certains projets de taille, vous devez en parler pour avoir de l'aide, n'en parlez qu'avec des personnes qui sont directement concernées, qui ont un rôle à jouer et qui peuvent avoir un intérêt de près ou de loin. Par exemple, vous ne pouvez pas rendre concret l'idée d'un mariage sans vos parents. Quand vous aurez suffisamment mûri l'idée, vous irez leur en parler. Mais n'allez pas en parler à une tante ou à une amie dont l'apport ou la présence est nulle et sans effet. Pour finir, j'aimerais que vous compreniez que la loi du silence marche pour tout, même pour ce qui est négatif dans votre vie. Lorsque vous entretenez un vice, un défaut, une addiction, par honte, vous n'en parlez pas. Plus vous le gardez en vous, plus elle reçoit de la force et s'accroît pour vous dominer totalement. Par conséquent, ce qui convient de faire, c'est de rompre le silence sur les choses négatives afin de détruire toute leur force sur vous. Ainsi, vous serez libéré. Ensuite, vous prendrez de bonnes résolutions, mais n'en parlez plus jusqu'à ce que vous voyiez les fruits manifestes de cette nouvelle vie. Mon fils, ma fille, mes chers gladiateurs, il n'y a aucune honte à vous masturber, à coucher avec un homme ou une femme, à boire, à mentir ou à voler. Il n'y a aucune honte pour avoir été naïf au point d'avoir été abusé. Vous n'êtes pas ces choses, mais vous êtes sous l'emprise de ces choses. Rompez le silence et brisez leur force pour vous en libérer. Mon fils, ma fille, mes chers gladiateurs, je vous ai livré ici le secret ignoré par tant de personnes, mais qui subtilement tue tant de projets et de braves femmes et de braves hommes. Sachez garder le silence et vous réussirez. Veillez sur votre bouche et sur vos agissements. Ne cherchez point à plaire ou à montrer qui vous êtes. Vous n'êtes point en compétition avec les autres. Parlez moins. Agissez beaucoup et laissez les autres constater. Mieux vous en porterez. Comme le dit l'adage, pour vivre heureux, il faut vivre
cachés. À demain. C'était moi, Fomilayo Mohamed Dorego.